Alors, salut à tous. On a tous connu ça, hein, la guirlande de Noël où il y a une seule ampoule qui grille et paf, tout s'éteint. Et ben voilà, sans le savoir, on vient de décrire un circuit en série. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cet arrangement qui est vraiment la base de l'électronique. C'est le plus simple, mais attention, il obéit à des règles bien précises et très puissantes. Et tout, mais vraiment tout, part de cette idée toute bête. Le courant, il n'a pas le choix. Il n'y a qu'une seule route pour lui. Et cette contrainte, elle a des conséquences énormes sur tout le reste. La tension, le courant, la résistance. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement? Quelles sont les règles du jeu? Allez, c'est ce qu'on va décortiquer. Ok, première partie, le principe du chemin unique. Et franchement, tout ce qu'on va voir après, ça découle de cette idée. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. Alors, qu'est-ce qu'un couplage en série? La définition est super simple en fait. C'est quand des composants sont branchés les uns à la suite des autres et que le courant n'a qu'un seul chemin possible. Peu importe s'ils sont en ligne droite, en zigzag, ce qui compte c'est qu'il n'y ait aucune sortie, aucune bifurcation. Le courant est obligé de traverser chaque composant l'un après l'autre. Pas le choix. Et là, on arrive à la première conséquence super importante de ce chemin unique. C'est simple, imaginez une rivière. Si cette rivière n'a aucun embranchement, aucun affluent, eh bien le débit d'eau, il est le même partout, non? C'est logique. Pour le courant, c'est exactement la même chose. Qu'on le mesure au début, au milieu, à la fin, peu importe, on trouvera toujours la même valeur. C'est la grande règle, la constante du circuit en série. Ok, deuxième section, les deux lois fondamentales. Maintenant qu'on a bien compris que le courant est constant, on peut s'attaquer aux deux piliers qui expliquent tout le reste. Ce qui se passe avec le courant et ce qui se passe avec la tension. Et c'est là que ça devient super intéressant. Regardez bien ce contraste. D'un côté, le courant, I. Lui, c'est simple, hein, il est constant, I est égal à I1, qui est égal à I2, etc. C'est notre rivière, elle ne change pas de débit. Mais de l'autre côté, la tension, U. Là, c'est tout l'inverse. La tension totale de la pile ou de la prise, elle se partage entre tous les composants. Chaque résistance va prendre sa part du gâteau si on veut. Et si on additionne toutes ces petites tensions, toutes ces chutes de tension, on retombe pile poil sur la tension totale du départ. Et attention, cette idée que les tensions s'additionnent, ce n'est pas juste un truc qu'on a remarqué comme ça, non, non. C'est une loi fondamentale de la physique. Elle a été formulée par un certain Gustav Kirchhoff et on l'appelle la loi des mailles. En gros, ça garantit que l'énergie ne se perd pas, que tout est bien conservé dans le circuit. Et le plus fou avec ce Kirchhoff, c'est que le gars ne s'est pas arrêté au circuit électrique. Non, il a aussi inventé le spectroscope, et avec ça, il a découvert deux nouveaux éléments chimiques. Un vrai touche-à-tout de génie qui a posé des bases dans plein de domaines différents. Bon, ok, on a nos deux lois. Courant constant, tension qui s'additionnent. Avec ça en poche, on a tout ce qu'il faut pour déduire la formule la plus utile pour les circuits en série. Comment on calcule la résistance totale? Et là, regardez bien, c'est une démonstration magnifique de comment la science fonctionne. C'est pas de la magie, c'est juste de la logique. Étape 1, on part de ce qu'on sait, la loi des tensions, U égale U1 plus U2, etc. Étape 2, on sort notre couteau suisse de l'électricien, la loi d'Ohm. On sait que U égale R fois I. Donc, on remplace chaque U par son R fois I, ce qui nous donne RI égale R1I plus R2I. Et là, magie d'algèbre, comme le courant I est le même partout, on peut le simplifier, on le divise de chaque côté. Et qu'est-ce qui reste à l'étape 3? Une formule d'une simplicité enfantine, R total égale R1 plus R2 plus R3. La résistance totale, c'est juste la somme de toutes les résistances, c'est tout. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. On va prendre un exemple concret pour voir comment tout ça s'articule dans la vraie vie. Alors voilà le topo. On a 4 résistances, une de 20 ohms, une de 30, une de 40 et une de 90. Elles sont toutes branchées en série et on alimente le tout avec du 230 volts. Le but du jeu? Calculer tout ce qu'on peut sur ce circuit. Bon, première question, et c'est la plus logique, par où on commence? Eh bien, par calculer la résistance totale. C'est la première formule qu'on a vue. Quelle est la résistance totale de notre circuit? Facile, non? On vient de voir la formule. On fait juste une addition. 20 plus 30 plus 40 plus 90 et ça nous donne 180 ohms. Voilà, résistance totale, 180 ohms. C'est fait. Ok, étape suivante. On a la tension totale, 230 volts. On a la résistance totale, 180 ohms. Avec ça, on peut trouver la dernière pièce du puzzle, le courant. On ressort notre fameuse loi d'Ohm et la question c'est, quel est le courant qui traverse ce circuit? Simple calcul, I égale U divisé par R. Donc 230 volts divisé par 180 ohms, ça nous donne environ 1,28 ampères.
Et le plus important, on se souvient, c'est 1,28 ampères, c'est le courant qui passe dans la première résistance, dans la deuxième, la troisième, la quatrième, partout pareil. Et maintenant, l'étape finale, celle où tout se met en place. On connaît le courant, 1,28 ampères, et on connaît chaque résistance. On peut donc calculer la tension aux bornes de chaque résistance. Et regardez ça, c'est super intéressant. La plus grosse résistance, celle de 90 ohms, c'est elle qui prend la plus grosse part de la tension, presque la moitié. Et le truc qui est vraiment satisfaisant, c'est que si on additionne toutes ces tensions partielles, 25,6 plus 38,4 plus 51,2 plus 115, on retombe sur nos 230 volts de départ. La boucle est bouclée, tout est cohérent, c'est beau la physique. Allez, pour finir, un petit résumé. La boîte à outils indispensable à garder en tête pour les circuits en série. Donc, on retient quoi? Premièrement, le courant est partout le même, c'est la règle d'or. Deuxièmement, la tension totale se partage, elle s'additionne. Troisièmement, la résistance totale, c'est pareil, elle s'additionne, c'est juste une somme toute simple. Et la petite astuce pour finir, si jamais toutes les résistances sont identiques, on ne s'embête pas à additionner, on multiplie la valeur d'une résistance par le nombre de résistances. Et voilà. Bon, on a bien vu ce qui se passe quand le courant n'a pas le choix, quand il est forcé de suivre un seul et unique chemin. Mais ça soulève une question, non? Que se passe-t-il si on lui donne le choix? S'il arrive à un carrefour et qu'il peut prendre plusieurs routes en même temps? Ah, là, ça change tout. Et c'est une toute autre histoire.